Timmy est une application gratuite de gestion qui facilite l'adoption de Microsoft Teams et Microsoft 365 dans le monde de l'éducation. Elle est destinée aux responsables numériques des écoles qui ont fait le choix de Microsoft 365 et de Teams. Ces responsables numériques sont très souvent des professeurs ou des membres de la direction, rarement de vrais techniciens. Certaines connaissances sont pourtant nécessaires pour utiliser Teams de manière professionnelle. Azure AD, SharePoint, Exchange et très souvent des compétences réelles en PowerShell. Timmy a donc comme objectif de simplifier l'usage de scénarios avancés dans Teams et de pallier à certains manques des interfaces d'administration de Microsoft 365. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Pour bien démarrer avec Timmy, la première chose que vous allez faire, c'est préparer vos fichiers CSV, les fichiers CSV que vous allez importer dans Timmy. Ne vous inquiétez pas, c'est facile, on va vous guider dans toutes les étapes. Ensuite, vous pourrez importer les élèves, les profs, les teams ou les classes. Vous pourrez assigner les élèves à chaque classe, assigner les profs à chaque classe, et puis créer une structure commune à toutes les équipes au niveau des canaux de discussion et des répertoires de fichiers. Alors, au niveau des fichiers CSV que vous allez créer, le fichier Excel qui est fourni gratuitement en description va vous aider à tout préparer très facilement. Vous allez d'abord imputer les sections. Ce n'est pas quelque chose qu'on va importer dans Teams directement, mais qui va être utile ensuite pour créer toutes les Teams. Vous allez créer votre liste des profs et pour ça, vous avez juste besoin d'une liste avec les prénoms et les noms que votre software de gestion d'école vous fournit sans doute et le reste fait quasiment tout seul. Puis vous allez créer les Teams, éventuellement en leur assignant directement un prof. Vous allez créer la liste des élèves, un peu de la même manière que la manière dont vous avez créé les profs. Et vous allez peut-être déjà pouvoir mettre pour chaque élève à quelle classe il va être assigné. Ensuite, vous allez effectivement assigner les élèves par team et les profs par team, mais il y aura une version simple de l'histoire et puis une version presque simple. Et au final, vous allez pouvoir créer une structure et des autorisations pour les canaux de discussion et les répertoires pour les fichiers. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais je fournis un fichier de base et l'équipe de Timmy propose toute une série d'autres contenus pour vous aider à démarrer. Quand vous avez préparé tous vos fichiers CSV, on va pouvoir démarrer. La première chose que vous allez faire quand vous allez ouvrir le fichier gratuit qu'on vous met en description, c'est modifier le nom de domaine et l'année pour que ça corresponde à votre réalité. Ensuite, dans les sections, par exemple, moi ici, j'ai mis maternelle, primaire, le DI et le DS. Je vous conseille de garder ceci assez court et assez ramassé, pas trop long, parce que ça va être utilisé ensuite pour créer le nom des équipes. Ensuite, les profs. Alors pour les profs, vous avez juste besoin du prénom et du nom. Donc si vous faites un simple copier-coller prénom et nom, vous avez le compte qui est créé directement ici et le nom d'affichage qui est correct là. Alors ensuite, vous pouvez créer ou pas les emails privés, les mots de passe, le poste, etc. Moi, je vous conseille quand même d'écrire dans le rôle dans l'école le fait qu'il est prof, ce sera plus simple. Éventuellement, dire à quel niveau il est prof, donc maternelle, primaire, de prof ODI, de prof ODS. Alors ici, on pourra mettre après le bureau et la classe si on veut. Ce ne sera pas spécialement indispensable, mais voilà. Le bâtiment, ça peut être utile quand on veut, par exemple, refiltrer par personnel disponible sur le bâtiment A, le bâtiment B, etc. Ici, je vais rester assez simple. On a fait les sections, on a fait les profs, on passe aux équipes. Alors, au niveau des équipes, première chose, vous voyez que le nom de l'équipe qui est ici dans cette colonne-ci va se composer automatiquement en fonction des choses qu'on propose dans le fichier. Donc ici, par exemple, je dis que j'ai une classe de 3e maternelle. Je ne mets pas d'option parce que c'est ma seule classe de 3e maternelle. Et je dis que le prof de cette classe-là, c'est K-Bouter. Et donc, K-Bouter, ça nous fait une classe de maternelle 3e, dont le prof est K-Bouter pour l'année 2021. On peut continuer comme ça à créer des classes au fur et à mesure. Primaire, 4e année. Cette fois-ci, c'est la 4e B. Et cette fois-ci, il faut le préciser. C'est la classe de Monsieur A. Blation.
Et puis après, on commence avec les classes du DI. Par exemple, 3e secondaire, c'est les générales économiques. Et dans cette classe-là, au départ, on ne va pas mettre de prof parce qu'on va garder cette classe-là comme étant le groupe classe du secondaire 3e général économique. Mais on peut aussi créer ODI, toujours en 3e, toujours en général économique. On peut créer une classe spéciale pour monsieur thé au café, qui donne par exemple cours de maths. Une classe, ou un team en tout cas, spéciale pour, toujours en 3e général économique, madame R pur, qui donne cours de français par exemple, ou de sciences. On peut, selon le même principe, créer en 4e général sciences un groupe classe et créer une équipe spéciale pour toujours la 4e science, pour monsieur Destruction et pour, toujours en GSC, pour madame Pétard, pardon. Et avec ça, on a créé des équipes, on peut créer des teams, parfois qui correspondent à simplement une classe intitulaire, maternelle et primaire souvent, et après, au secondaire, on peut jouer avec un petit peu plus d'options et on peut créer des équipes un peu différentes. Alors, on importe les élèves et les profs. Chaque fois, on va créer les comptes et les mots de passe vont être créés soit automatiquement, soit ils seront dans votre fichier CSV. C'est un peu à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Vous allez donc créer 2 fichiers parce que les licences ne sont pas les mêmes pour les profs et les élèves. Et voilà un peu à quoi ressemble l'interface de Timmy pour l'import des utilisateurs. Vous avez pas mal de champs que vous pouvez compléter. Il n'y en a que 3 qui sont obligatoires, c'est l'identité, le prénom et le nom. Tous les autres champs sont utiles éventuellement. Ils ont également un nom en anglais que vous allez peut-être retrouver dans certaines parties de l'interface d'office.com. Et donc j'insiste, les seuls 3 obligatoires que vous devez remplir, c'est l'identité, le prénom et le nom. L'avantage, c'est que dans le fichier que je fournis, le fichier Excel que je fournis en description, vous devez simplement remplir le prénom et le nom. Quand vous remplissez le prénom et le nom, le fichier Excel va combiner le prénom et le nom pour remplir automatiquement le user principal name et le user display name, c'est-à-dire l'identité et le nom d'affichage. L'avantage du fichier Excel que je fournis, c'est que vous allez pouvoir directement créer ces 2 champs-là. Ces 2 champs-là sont directement créés par le fichier Excel. Mais en plus, comme l'identité, c'est l'adresse de connexion, le login, l'identifiant unique, c'est à lui qu'il faut être le plus attentif. Et comme c'est une adresse mail, il ne faut pas qu'il y ait d'accent, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, et il doit être unique. Donc une adresse mail n'a pas de casse. Donc moi je mets des majuscules parce que ça améliore la lisibilité, je trouve. Mais en tout cas, pas d'accent, pas d'espace, et il doit être unique. Le fichier Excel que je fournis règle les problèmes d'accent et d'espace. Vous allez voir tout à l'heure comment. Il restera à vérifier que toutes les adresses sont uniques et qu'il n'y a pas des élèves qui ont exactement le même prénom et le même nom, ce qui arrive. Et donc là, vous devrez trouver une petite astuce. Il y aura peut-être des petites modifications à faire à la main que le fichier Excel ne peut pas vous fournir directement. Ensuite, vous pouvez ou pas ajouter une adresse d'email privée si c'est utile. Vous pouvez créer un mot de passe, mais vous n'êtes pas obligé. Timmy peut en créer un pour vous quand vous allez importer vos élèves et puis il va vous fournir un fichier avec le résultat de l'import et dans ce fichier qui a le résultat de l'import, vous aurez tous les mots de passe également. Et puis après, vous avez les 5 autres champs qui sont eux aussi optionnels et pour lesquels ça dépend un petit peu de la réalité de votre école. Alors, vous pouvez utiliser ces 5 champs comme vous avez envie. Il se trouve que moi, j'ai choisi, dans les écoles que j'administre, d'utiliser le poste pour choisir si c'est un élève, un prof. Le service, ça correspond un petit peu aux sections dont on a parlé tout à l'heure. Le bureau, c'est la classe. La ville, c'est dans quel bâtiment se trouve cet élève ou ce prof, principalement. Et alors la région, moi j'ai utilisé ça pour le cours philosophique. C'est assez pratique d'avoir ce renseignement-là directement dans la liste des utilisateurs. Ça permettra ensuite de faire des filtres, des tris, etc. pour recréer des groupes spécifiques à ces cours-là. C'est encore une fois dépendant de la réalité de votre école. Sentez-vous libre de changer ça. Moi, c'est ma proposition. Maintenant, au niveau des élèves, on n'a toujours besoin que du prénom et du nom.
Et donc, on vient se mettre dans la case prénom, on colle et on obtient toute la liste de nos élèves. Alors, quand vous avez copié-collé, vous vous rendez compte que les adresses qui sont ici, elles sont correctes. Malgré le fait que, par exemple, Cat Astrophique, il y a un espace dans son nom de famille. Cet espace n'est pas transposé dans l'adresse mail, il est supprimé dans l'adresse mail parce qu'on ne pourrait pas avoir d'espace dans une adresse mail, mais il reste présent dans son nom d'affichage. Selon le même principe, mail en colique, il n'y a pas d'accent dans une adresse mail, conséquence, l'adresse mail ne contient pas d'accent, le « et » est remplacé par le « e ». D'où ça vient tout ça? Ça vient de cette magnifique et grandiose formule qui est présente ici tout en haut, que vous pouvez modifier si ça vous amuse, si j'ai oublié par exemple une substitution de caractères, mais toute cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime tous les caractères accentués et elle supprime tous les espaces pour finir par créer cette identité, ce user principal name qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans le reste des imports. Alors là, encore une fois, l'email privé, le mot de passe si on veut, le rôle dans l'école, je reste persuadé que c'est une bonne chose d'écrire élève pour tout le monde, histoire d'avoir plus simple. Au niveau de la section, j'ai rempli avec quelques données. Au niveau de la classe, alors, au niveau de la classe, on a nos élèves qui sont dans une classe facile pour les maternelles. C'est simple, vous avez vu que je prends la petite poignée qui est là et je transpose. Attention, je veux copier les cellules et pas incrémenter la cellule. De toute façon, si vous faisiez une incrémentation de cellules, ça ne fonctionnerait pas et quand vous feriez l'import, après, ce serait compliqué. Le fait de remplir cette classe dans cette partie-là, ça va nous permettre ensuite, de 1, de plus facilement filtrer les élèves dans la suite du processus, et de 2, de déjà créer certaines classes quasiment automatiquement, parce que ensuite, on va pouvoir, par exemple ici, ODS, on va directement pouvoir créer cette classe générale où tous les élèves seront dedans, peu importe, par exemple, leur cours philosophique. Mais cette partie-ci, par exemple, ce ne sera pas suffisant pour créer les classes spécifiques aux différents profs. Et donc là, on devra aller encore dans une étape supplémentaire. N'empêche, vous avez déjà une bonne base avec cette histoire-là. Je vais continuer avec le bâtiment et les cours philosophiques. Voilà, avec ça, j'ai rempli un petit peu tout ce que je pouvais remplir. J'ai maintenant un tableau élève qui est pas mal complet. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir commencer tout doucement à créer mes CSV. Comment est-ce que je crée un CSV? Je prends mes profs, par exemple. Donc, j'ai bien vérifié que mon fichier est bien sauvé. Mon fichier Excel, il y a écrit XLSX ici au-dessus. Ça veut dire que c'est bien un fichier Excel. Là, maintenant, ce que je fais, j'enregistre une copie. Cette copie, je lui donne comme format CSV avec un séparateur point-virgule. Je dis que ce CSV-là, c'est la liste des profs. Ça me dit que ça ne prend pas plusieurs feuilles. Évidemment, tout ce qu'on veut, de toute façon, nous, c'est les profs. Voilà, on a la liste des profs, c'est fait, c'est terminé. Ensuite, je rouvre mon fichier Excel. Parce que pour l'instant, j'étais dans le fichier CSV, je dois rouvrir le fichier Excel. Je vais prendre, par exemple, les élèves. Je fais enregistrer une copie. CSV. Liste des élèves. Encore une fois, on me dit qu'on ne prend pas plusieurs feuilles, c'est pas grave, tout ce qui nous intéresse dans ce CSV-là, c'est les élèves. Alors, quand vous avez importé les élèves et les profs, il va falloir importer les classes. Au niveau de l'import des classes, je reprécise une fois toute la procédure pour exporter un CSV bien propre. Vous faites dans Excel enregistrer une copie. Vous utilisez le format CSV avec un séparateur point-virgule. Vous donnez un nom facile à votre fichier et vous le sauvez. Puis, dans Timmy, vous vous rendez dans la partie Outils, Classe. Vous sélectionnez le fichier. Vous choisissez l'encodage, par exemple, par défaut c'est UTF-8, mais UTF-7 vous permettra d'avoir des accents. Vous choisissez les colonnes qui correspondent, vous vérifiez les erreurs et les alertes, et puis vous faites l'import, et vous vérifiez le résultat dans le fichier qui est créé dans le répertoire import de Timmy. Qu'est-ce que je fais? Je rouvre mon Excel. Je prends les équipes. Fichier. Enregistrer une copie. Séparateur point-virgule. Et cette fois-ci, je veux mes équipes.
Alors, je vais écraser celui que j'avais déjà fait. C'est reparti. Maintenant, je peux aller ouvrir Timmy et je peux aller dans les outils. Je vais commencer par les étudiants. Je vais prendre mon fichier, liste des élèves. Vous voyez qu'il y a des problèmes avec les accents. Donc UTF-8, c'est pas la bonne technique. UTF-7, c'est mieux. J'avance et maintenant, l'avantage, c'est que comme mon fichier CSV avait quasiment tous les bons champs déjà bien nommés, ça va être plus simple. Le nom d'affichage, il est là. On donne une licence étudiant, on ne met pas de mot de passe, Timmy va en créer un, et on lance. 24 éléments traités, pas d'erreur, pas de warning, rien du tout, c'est parti. Quand on a fini les étudiants, on peut créer les profs. Ensuite, je vais importer mes classes. Ce que je veux pour l'instant, c'est l'équipe à créer et la description. Il reste ensuite à assigner les élèves à certaines classes et les profs à certaines classes. Alors là, vous avez une version simple qui est de réutiliser les fichiers qui sont créés dans les onglets Teams ou élèves. Ça peut suffire, par exemple, pour des classes de maternelle ou de primaire, où il y a un titulaire par classe, un prof par classe, c'est facile, où les élèves font tous partie de la même classe et ils ne sont pas splittés dans différentes classes en fonction d'un critère ou de l'autre, ou bien il n'y a pas des cours généraux qui nécessitent de regrouper des élèves qui sont dans plusieurs classes pour un seul cours. Ça, c'est plus lié au secondaire, et donc pour le secondaire, il y aura une version presque simple où vous devrez peut-être faire des copier-coller pour recréer vos élèves par classe, vos profs par classe, vos élèves par team, vos profs par team, et recréer ainsi les fichiers CSV nécessaires pour ces choses-là bien spécifiques. Et maintenant, je peux assigner mes élèves aux différentes classes. On va prendre à nouveau la liste des élèves. Et on va prendre comme équipe le bureau, la classe, et comme utilisateur l'identité. Ce sont des élèves, je les mets comme membres. Mes 24 élèves vont être importés en fonction de la classe. Alors maintenant, on peut aller voir nos équipes. Et quand on regarde, voilà ma classe de 3e Général Éco. Voilà ma classe de 4e Sciences. Voilà ma classe de 3e Maternelle. Voilà ma classe de 4e Primaire. Et vous voyez que les élèves ont bien été importés. On peut revérifier ici. On a bien nos profs, on a bien nos élèves, on a bien nos équipes. Donc jusque-là, on est vraiment pas mal. Au niveau des profs, il va y avoir une petite subtilité, il va y avoir un petit truc complémentaire qu'on va faire. C'est que je vais rouvrir Excel. Dans mes équipes, j'ai des équipes avec lesquelles j'ai un prof et j'ai des équipes dans lesquelles j'ai pas de prof. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux colonnes-ci. On va faire copier. On va venir ici en prof par Teams et on va coller. Alors si vous avez des lignes en trop, vous supprimez. Je vais faire mon export de fichier CSV. Toujours le même principe. Je fais CSV point virgule et je dis prof par team. Et donc je vais pouvoir revenir ici dans mes outils, faire une assignation, prendre mon fichier. On se remet en UTF-7. L'équipe, c'est la classe. L'identité, c'est le prof. Il est propriétaire parce que les profs sont propriétaires de leurs équipes. Et c'est parti. Et maintenant, si je regarde au niveau des classes, au niveau des équipes, j'ai par exemple cette équipe-ci, dans laquelle maintenant, le prof est bien le propriétaire de son équipe. On n'a pas encore les élèves parce que cette équipe-ci n'a pas encore été créée avec ses élèves.
Par contre, par exemple, pour la 3e maternelle, Kabouter est bien le propriétaire de l'équipe de 3e maternelle. En 4e primaire, Ablation est bien le propriétaire de l'équipe de 4e primaire. Donc maintenant, il nous reste les élèves à incorporer dans ces équipes spéciales, dans les équipes par branche. Je rouvre mon fichier Excel, je prends les élèves, je prends par exemple les élèves de 3e G économique, je fais copier, je viens dans élèves par team, je colle, je vais même le coller 2 fois, et une fois je vais les mettre dans la classe de thé au café. On n'oublie pas de copier les cellules, R pur, copier. Et voilà, mon groupe de 3e G économique est réparti aussi dans les différentes classes de leurs professeurs. Assignation 3G éco, UTF7. Ce qui m'intéresse, c'est la classe, l'identité, c'est des membres, c'est parti, 10 éléments traités. Et on peut aller vérifier ce que ça donne au niveau de la classe d'R pur. R pur est bien le propriétaire, les élèves sont bien dans cette classe-là, ils sont bien dans la classe de thé au café est propriétaire de son équipe, et alors il y a toujours le 3GI Eco, pour lequel éventuellement maintenant il faudrait peut-être nommer un titulaire, par exemple. Et donc on pourrait prendre ici un des profs, et admettons que c'est même un des profs qu'on a déjà mis, mais qui est propriétaire de l'équipe en tant que titulaire de classe, par exemple, et on peut l'assigner dans Timmy très facilement en disant le titulaire de cette classe, c'est thé au café. La 3e générale Eco a comme titulaire, entre guillemets, thé au café, et tous ses membres sont là, mais dans cette classe, il y a R pur qui a son cours à lui, et thé au café qui a son cours à lui, qui sont des cours bien spécifiques. Dernière chose que vous allez faire, vous allez éventuellement, si ça vous intéresse, créer une structure commune à toutes les équipes au niveau des canaux et des fichiers. Parce que dans un souci de cohérence et pour pouvoir avoir la même chose pour toutes les équipes et pas devoir le faire à la main pour chaque équipe, ce qui est catastrophique et ce qui durerait des plombes, vous pouvez créer des canaux de discussion avec toujours les mêmes règles et des répertoires avec toujours les mêmes droits pour chaque équipe de manière complètement cohérente. Timmy vous propose de créer donc une structure sur la base d'un fichier XML. Alors ça, c'est déjà un poil plus technique. Et donc moi je vous propose de partir du fichier de base qui est fourni, de l'ouvrir dans un éditeur de texte normal comme Notepad ou Notepad++ et de chipoter un petit peu, de changer peut-être juste des dénominations ou peut-être un peu de structure ou faire des copier-coller. Mais voilà, si vous vous sentez pas complètement à l'aise avec ça, c'est pas très grave, vous pourrez poser des questions ici en description. Mais vous avez aussi les 2 excellentes vidéos d'Arnaud Junt qui détaillent le contenu des fichiers, qui vous expliquent réellement en détail comment vous pouvez créer vos propres fichiers pour faire une structure qui est complètement adapté à ce que vous voulez faire. Quand vous avez fini vos imports, vous pouvez vous rendre dans vos documents, Timmy, et puis le nom du compte pour lequel vous étiez en train de travailler, et vous pouvez vérifier par exemple les imports. Et vous voyez par exemple qu'ici vous avez vos utilisateurs et vos staff, vos profs qui sont là, et c'est là aussi que vous allez pouvoir récupérer les mots de passe. Donc par exemple, si vous ouvrez ce CSV là, vous avez les mots de passe qui sont là, et vous pouvez ainsi donner à chaque élève son mot de passe. Même chose pour les profs, voilà, avec leur mot de passe, leur adresse mail, voilà, ça fonctionne très bien. Ce que vous avez aussi dans le répertoire Timmy, ce sont des documents, c'est-à-dire des exemples qu'on vous donne. Donc vous avez ici quelques exemples de CSV qui pourraient fonctionner, mais vous avez aussi, et c'est plus important pour ce qu'on veut terminer par faire, des exemples au niveau de ce qu'on peut créer comme canaux et répertoires automatiquement grâce à Timmy. Alors, moi, j'ai récupéré un peu tout ce que Arnaud Junt et son équipe avaient préparé comme fichier, et puis j'ai surtout récupéré une vidéo qu'il a faite sur justement cette histoire de créer des canaux et des répertoires automatiquement, et j'ai fini par créer un fichier qui synthétise un petit peu ce qu'il a proposé un peu partout, mais je l'ai hyper commenté, histoire de vraiment donner un maximum de détails sur la manière dont ça fonctionne.
Alors le fichier que moi j'ai recomposé avec tout ce que Arnaud June proposait, voilà. Il fonctionne comment? On crée un template Timmy. Ensuite, on crée le canal général dans lequel les élèves ne peuvent que lire et les profs peuvent avoir le contrôle total. Dans ce canal, on crée un folder, un répertoire pour les profs, avec tous les travaux pour lesquels ils sont les seuls à avoir du pouvoir. Les élèves ne peuvent même pas voir ce répertoire-là. Puis on crée un répertoire travaux que les élèves peuvent voir, mais dans lesquels ils ne peuvent rien faire. Et à l'intérieur de ce répertoire travaux, on crée pour chaque élève un répertoire sur lequel ils ont effectivement un droit d'édition, donc ils peuvent rajouter des fichiers dans ce répertoire, c'est le leur, et le propriétaire a toujours un contrôle total. Quand c'est terminé, on peut fermer notre répertoire travaux dans lequel on a le répertoire pour chaque élève. On peut fermer le canal, créer un autre canal pour les questions dans lequel cette fois-ci les utilisateurs, les élèves auront un droit en édition, ils pourront poser leurs propres questions et où le propriétaire a toujours le contrôle total. Voilà, ça c'est mon petit fichier de base. J'ai essayé de le commenter un maximum en prenant ce qu'Arnaud avait proposé, en rajoutant un peu ma sauce et en essayant de donner un maximum de détails pour que ce soit compréhensible. Alors pour faire ça, on va utiliser ici canaux et dossiers, mais avant ça, on doit quand même récupérer d'abord toutes les Team ID, donc l'identifiant unique de chaque équipe. Et pour ça, vous venez dans la partie équipe et vous faites un export de toutes les équipes comme ça. Vous donnez un nom. Voilà. Il va vous créer un nouveau fichier export. Et ce Teams créé là, vous pouvez directement revenir dans Timmy, aller dans les outils, canaux et dossiers, prendre le fichier qu'on vient de vous donner, qu'on vient de vous créer. Il est dans les exports, Team créé. Le Team ID, le display name et votre fichier modèle. Et il va commencer à créer tous les répertoires. Ça va durer un certain temps, donc je vais accélérer un peu le mouvement. Maintenant dans Teams, si je vais dans ma case de 4e général, j'ai bien un canal général, j'ai bien un canal pour les questions, et dans le canal général, j'ai les supports de cours qui est un répertoire qui est créé automatiquement au départ de Teams. On a un répertoire pour le prof et on a un répertoire pour les travaux. Dans les répertoires pour les travaux, chaque élève a son répertoire. Voilà, c'est magnifique, tout a fonctionné, c'est parfait. Et dans Timmy, pour notre 4e général sciences, dans les canaux et les dossiers, on a bien le canal général et le canal vos questions. Et dans le canal général, on a comme répertoire le répertoire du prof. Seul le propriétaire a le contrôle total. Les travaux, les élèves peuvent lire. Et ensuite, pour chaque élève, vous voyez bien que Marie Christmas a l'édition sur son répertoire, que Jennifer a son répertoire, et ainsi de suite. C'est très facile, c'est incroyable ce que Timmy propose de faire, surtout quand on voit toutes les écoles, si on devait se taper tout ça à la main, ce serait vraiment l'horreur. Vous avez terminé. Je vous propose quand même d'aller visiter le site de Néomythique et d'aller leur dire un petit coucou sur Facebook. Ce qu'ils ont fait comme programme, c'est vraiment génial, c'est vraiment incroyable, surtout que la version de base est gratuite, alors ils vont bien nous faire une petite version payante à un moment ou l'autre, et c'est bien normal parce que c'est un gros investissement de temps de créer un outil pareil, et moi je payerai avec plaisir la licence qu'on nous demandera de payer quand ce sera nécessaire, parce que vraiment c'est un outil incroyable, mais il y a toujours une version gratuite. En plus, c'est une bonne boîte belge, avec des gens qui sont super sympas, donc allez leur montrer un petit peu d'amour sur Facebook, et leur dire à quel point vous appréciez ce qu'ils ont fait. Encore une fois, je m'appelle Vince, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, aimer en mettant un petit pouce et faire ding-dang-dong avec la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Je vous propose de regarder d'autres vidéos après celle-ci
Merci et au revoir.